Ça devient alors Madame Vergiat. Oui, merci. Je voudrais tout d'abord dire que je viens de beaucoup apprécier l'intervention de notre camarade Albrecht, avec qui je suis en parfait accord. J'ai bien entendu votre message. Il était clair, vous avez besoin du Parlement européen pour avoir des moyens supplémentaires et pour que la législation ne vous empêche pas d'agir. Vous nous avez insisté sur le fait qu'il y avait de plus en plus de cybercriminalité et sur le fait que les cybercriminels s'appuyaient de plus en plus sur des spécialistes de plus en plus performants. J'ai dit, ah oui, on n'est pas dans le monde des bisounours et les criminels sont aussi des gens intelligents et il faut avoir les moyens adaptés pour lutter en la matière. Ça fait des années, moi, que je m'intéresse à ces questions, que je vois en permanence une fuite en avant. On demande plus de moyens, de moins en moins de législation contraignante, et les résultats ne sont pas à la hauteur. Et vous l'avez très bien dit à un moment donné. Vous avez dit, nous avons réussi à arrêter un criminel avec une opération à l'ancienne. Oui, parce qu'on est dans une fuite en avant en matière de cybercriminalité sur une surveillance généralisée et qu'il n'y a pas les moyens humains qui permettent d'utiliser à bon escient les renseignements fournis. Ce n'est pas par de la surveillance généralisée qu'on aboutira à des résultats. C'est une illusion. Prism NSA nous en a montré l'exemple. Est-ce que notre modèle, c'est le modèle russe, c'est le modèle chinois? Moi, je dis non. Je dis non. C'est des moyens adaptés. Donc, effectivement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et puis, par ailleurs, vous nous avez donné toute une série de chiffres. Ces chiffres sont alarmants. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils reposent sur un minimum de concret. Parce que quand on nous dit les victimes sont de plus en plus jeunes, ce sont des enfants de moins de 2 ans, le seul moyen en la matière, on le sait tous, si on a travaillé, si on s'intéresse à ces questions, le seul moyen d'éviter que les enfants soient victimes de ce genre d'arnaque, c'est la prévention, c'est l'éducation, le plus tôt possible. Donc je ne pense pas que la méthode utilisée soit la bonne et votre argument ne m'a vraiment pas convaincue. Je voudrais aussi vous interroger sur, vous dites, il faut que la législation n'a pas suivi l'évolution des techniques, il faut que la directive nous donne les moyens d'agir. J'aimerais bien en savoir plus sur ce que vous voulez véritablement, parce que tout ce que j'ai entendu, moi, j'ai l'impression qu'il faut quand même que les empêcheurs d'en tourner en rond que nous sommes soient enfin conscients des réalités et qu'on cesse de nous enquiquiner avec les droits fondamentaux. Excusez-moi si je fais de la caricature, mais il y a des choses là qui ne me satisfont pas.